Hier après-midi, Marie-France et moi, nous sommes allés à la remise des diplômes de la faculté de théologie évangélique de Montréal. Dans leurs nouveaux locaux, depuis à peu près un an, la faculté a des nouveaux locaux. Outre le système d'air climatisé qui ne marchait pas bien, ce qui a rendu l'affaire un peu plus difficile, on a été très heureux de voir évidemment toutes sortes de personnes que l'on rencontre dans des occasions spéciales comme celle-là. Mais aussi on a été très heureux d'entendre notre doyen nous parler de Jésus-Christ et du fondement que représente Jésus-Christ. Et il nous a parlé du texte de 2 Pierre. Et moi, ça m'a fait penser à un autre texte que je voudrais regarder avec vous ce matin, c'est-à-dire une phrase qui s'étale sur 4 versets. Et avant de lire la phrase, et avant de tourner dans nos Bibles, j'aimerais vous poser la question suivante. De quelle manière Dieu parle-t-il aujourd'hui? De quelle manière Dieu parle-t-il aujourd'hui? C'est une petite question, mais je suppose que bien des gens y donneraient une réponse différente. Bien des gens vont vous parler de leur expérience personnelle. Dieu m'a parlé à travers tel événement, telle situation. En fait, si nous voulons être objectifs et que nous posons la même question, pas simplement à des chrétiens évangéliques, mais aussi à des hommes et des femmes qui fréquentent d'autres églises, et pas simplement des églises, mais aussi des sectes, bien ces hommes-là ou ces femmes-là pourraient vous donner la même réponse. Ah, Dieu m'a parlé au travers de telle ou telle ou telle expérience. Alors il est vrai que la parole de Dieu nous dit que Dieu est notre guide, que Dieu est notre berger, et qu'il va nous guider, et qu'il nous guide dans la vie de tous les jours. Et lorsque Dieu nous guide dans notre vie, nous avons le sentiment que Dieu est vivant, nous avons cette perception que Dieu est là, qu'il nous entend, qu'il nous écoute, puis qu'il répond. Et c'est peut-être pour cette raison que lorsqu'on pose la question suivante, comment Dieu parle-t-il encore aujourd'hui? Eh bien des gens répondent, Dieu parle au travers de mes expériences. Alors ce que je voudrais regarder aujourd'hui avec vous, c'est de quelle manière Dieu parle aujourd'hui. Et en fait, si nous sommes convaincus de la manière dont Dieu parle aujourd'hui, et si nous sommes convaincus de ce que la parole de Dieu dit, ça va changer notre relation avec lui. Donc je vous invite à lire dans Hébreux au chapitre 1, au verset 1er. Hébreux au chapitre 1, au verset 1er. Alors une phrase dans l'original, une seule phrase. Bien sûr, dans la traduction, on a coupé ça en 3 phrases au moins. Mais imaginez-vous une seule phrase. Et pour nous aider dans la lecture de ces versets-là, je vais la lire en une seule phrase. Donc j'ai trouvé la version la plus littérale, c'est la version de Darby. Donc on va le lire en une seule phrase. Et dans vos Bibles, probablement que vous avez donc plusieurs propositions avec des points, des majuscules qui suivent. Alors on commence au verset 1er. Alors je ne lirai pas trop vite si vous avez une version différente pour que vous puissiez suivre. Dieu, ayant autrefois à plusieurs reprises et en plusieurs manières parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, donc Dieu nous a parlé dans le Fils, ça continue la phrase, qu'il a établi héritier de toutes choses, donc c'est le Fils. La phrase continue, par lequel aussi il a fait les mondes, donc il a créé par le Fils. La phrase continue au verset 3, le Fils qui, étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance, et le Fils soutenant toutes choses par la parole puissante, le Fils ayant fait par lui-même la purification du péché, virgule, le Fils est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Là, on pourrait mettre un point, mais la phrase continue dans l'original. Le Fils
étant devenu d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent qu'eux. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour la personne de Jésus-Christ, merci pour l'œuvre de Jésus-Christ. Merci parce que ce Seigneur Jésus était là au tout début. Merci parce que dans ton plan, ô Dieu, tu as tout préparé pour sa venue. Merci pour ce Jésus qui est né de la Vierge Marie. Merci pour ce Jésus qui a proclamé ta parole. Merci pour ce Jésus qui a été crucifié, parce qu'au travers de la crucifixion, tu l'as ressuscité d'entre les morts et tu as montré qu'il était Dieu. Ô Père, il est maintenant assis auprès de toi dans les lieux célestes. Et c'est par ce Jésus, ce Jésus-Christ, que nous pouvons être sauvés. C'est ce Jésus-Christ qui règne. C'est ce Jésus-Christ qui va revenir. C'est à cause de Jésus-Christ que nous sommes pardonnés. C'est à cause de Jésus-Christ que tu nous as inclus dans ta famille. C'est à cause de Jésus-Christ que nous sommes héritiers. C'est à cause de Jésus-Christ que nous sommes transformés jour après jour à son image. Notre Père, notre Dieu, merci pour Jésus-Christ. Et que ce matin, Seigneur, nous puissions donner à ce Fils, à ce Christ, la place qui lui est due. En particulier dans notre vie de tous les jours. Que tu puisses, ô Jésus, être au centre. Et que tu puisses nous conduire à tous égards. Merci notre Dieu. Amen. Alors cette phrase qui s'étend sur 4 versets, dans l'original, on le voit dans la version de Darby, c'est une phrase donc relativement longue, et quand on lit une longue phrase, et qu'on débute la phrase, on se rappelle du début, puis quand on arrive au milieu, on est un petit peu perdu, puis quand on arrive à la fin, on est complètement perdu, on ne se rappelle plus ce qui a été dit au début. Alors pour se repérer dans des phrases, eh bien, une des façons de fonctionner, c'est de trouver le verbe principal de la phrase. Et si je vous relis la version de Darby commence en disant « Dieu ayant autrefois à plusieurs reprises parlé ». Si vous arrêtez là, il manque quelque chose en français. Il manque quoi? Il manque le verbe principal. En fait, on ne fait pas des verbes avec des phrases avec des participes. Philippe étant venu. Là, si vous vous arrêtez là, les gens vont dire « Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire, Philippe étant venu ?» Tu n'as pas fini ta phrase. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux commence en disant « Dieu ayant autrefois parlé ». Oui, mais là, ta phrase n'est pas finie. Mais le texte continue au verset 2 en nous disant « À la fin de ces jours-là, il nous a parlé dans le Fils. » Et là, nous avons le verbe principal. Dieu nous a parlé. Et toute la phrase va se construire autour de cette expression « Dieu nous a parlé ». En particulier, il nous a parlé dans le Fils. Parce que dans les versets 3 et 4, l'auteur va décrire le Fils. Et il va décrire le Fils en utilisant des propositions subordonnées. Vous savez qu'est-ce que c'est les propositions subordonnées? C'est quand vous utilisez des subordonnées. Qui, dont, par lequel, où. Et si vous dites une phrase comme celle-ci, qu'il a établi héritier. Là, vous allez dire, mais qu'est-ce que tu veux dire qu'il a établi héritier? Ta phrase, elle est incomplète. Mais en français, quand on utilise une phrase, il y a toujours le verbe principal, Dieu a parlé par son Fils, et après on peut ajouter autant d'informations qu'on veut. Et souvent, les étudiants, quand ils n'ont pas trop l'habitude, ils écrivent une phrase, puis ils ajoutent tellement que la phrase, elle s'étend presque sur une page. Et là, quand tu arrives à la fin de la page, tu as oublié ce qu'ils ont dit au début.
Donc on dit aux étudiants, coupez en petites phrases, pour que ce soit plus facile à lire. Et ça arrive dans le Nouveau Testament que l'auteur choisit d'écrire une longue phrase. Ce n'est pas la plus longue, dans Éphésiens on a la plus longue. Du verset 3 jusqu'au verset 14, je pense. Une longue phrase. Heureusement, elle est coupée quand on traduit dans nos Bibles. Mais ici, c'est une phrase quand même assez longue. Mais parfois, quand on est excité, on ne prend pas tellement soin de nos phrases. Alors, on peut faire une phrase qui est très très longue. Et probablement que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est très excité par le sujet qu'il a choisi dans ce début de l'Épître aux Hébreux. Et il veut nous parler de Dieu qui a parlé. Et il va nous dire deux choses en rapport avec ce que Dieu a parlé. Il va nous dire, il y a la façon ancienne dont Dieu a parlé et la nouvelle façon dont Dieu parle aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons regarder en premier élément ce matin. Comment Dieu a parlé dans le passé et comment Dieu parle-t-il aujourd'hui? Et en deuxième étape, dans cette prédication, nous allons regarder la description du Fils. Parce qu'à partir du moment où l'auteur nous dit « Dieu a parlé dans ou par le Fils », bien tout le reste, c'est la description du Fils. Tout le reste sert à démontrer l'importance du Fils, la primauté du Fils. Le Fils est tellement important, et c'est à travers lui que Dieu a choisi de parler. Donc si je comprends vraiment comment Dieu a parlé, et comment il parle aujourd'hui, si je comprends qu'il parle par le Fils, eh bien je comprends que le Fils a une place tout à fait privilégiée dans le plan de Dieu, et que c'est à travers ce Fils que je peux connaître Dieu. En fait, Jésus l'a dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Et c'est très important aujourd'hui parce que nous nous posons la question, comme j'ai dit à l'introduction, comment Dieu parle aujourd'hui? Comment est-ce que Dieu parle? Comment est-ce que j'essaye d'écouter Dieu? Est-ce que je tends l'oreille à la bonne source? Ou est-ce que je tends l'oreille vers toutes sortes de sources secondaires qui pour moi prennent toute la place et que j'oublie qu'aujourd'hui Dieu parle de façon privilégiée par le Fils? Alors regardons ensemble ce premier élément, Dieu a parlé. Alors là j'ai un peu peur parce que sur ma tablette, mon image est un petit peu déformée. Alors j'espère qu'elle ne sera pas déformée à l'écran. Mais premièrement, Dieu a parlé. Alors regardez au verset 1 et au verset 2. On voit tout de suite qu'il y a une opposition entre le verset 1 et le verset 2. Dieu ayant autrefois, donc je me sers toujours de la version de Darby qui est plus littérale, qui nous présente une seule phrase sur ces 4 versets. Mais Dieu ayant autrefois à plusieurs reprises et en plusieurs manières parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, c'est-à-dire on le traduit dans plusieurs de nos Bibles, aujourd'hui, maintenant, Dieu nous a parlé dans le Fils. Et là, on a vraiment une opposition entre le verset 1 et le verset 2. Et dans ces versets, l'auteur nous présente quand Dieu a parlé, il nous présente qui a parlé, il nous présente comment il a parlé, à qui il a parlé et pour qui il a parlé. Vous savez, quand vous prenez les petits outils de la Ligue pour la lecture de la Bible, les petits livrets, là, soit au début ou à la fin, on vous donne quelques conseils pour mieux comprendre un texte. Et pour mieux comprendre un texte, il faut lui poser des questions. Qui parle dans le texte? De qui on parle dans le texte? Comment? Pourquoi? À qui? Hein? Alors, c'est un petit peu à ces questions-là que nous allons répondre en regardant le verset 1er et le verset 2. Alors, premier élément. Ah, il y a un « et » devant le « quand ». Mais ça doit être une faute de frappe. Ce n'est pas une faute de disposition. Heureusement, ma disposition se tient bien. Alors, quand Dieu a-t-il parlé? C'est important. C'est important parce que le temps qui est employé ici, c'est que Dieu a parlé dans le passé. Et ce n'est pas Dieu parle aujourd'hui. Je vais expliquer la nuance. Dieu parle aujourd'hui encore par le Fils. Mais Dieu parle aujourd'hui par le Fils parce qu'il a déjà parlé par le Fils. Dans ce sens que Dieu aujourd'hui ne parle pas d'une nouvelle façon.
Dieu a décidé de parler par le Fils, et le Fils est le porte-parole de Dieu. Et il est encore porte-parole de Dieu aujourd'hui, même s'il est mort, et même s'il est ressuscité, et même si son ministère est terminé, même si la révélation de Dieu est terminée. Une des conséquences, c'est que le message de Christ est encore valable pour nous aujourd'hui. Mais en fait, Christ a déjà parlé quand Dieu l'a choisi et l'a envoyé sur la terre. Alors, quand Dieu a-t-il parlé? Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé. Donc, dans le passé, on nous dit autrefois, Dieu a parlé. Alors, vous savez que dans la Bible est divisée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous savez ce que ça veut dire testament? Testament? Il faut faire notre testament. Vous savez qu'il faut faire votre testament? C'est important, hein? Mais ce n'est pas dans ce sens-là que le mot testament est utilisé. Le mot testament dans la Bible, c'est un terme qui veut dire alliance. Donc la Bible est divisée en deux, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. En fait, une mauvaise traduction que de traduire par testament. C'est le mot alliance. Donc déjà, quand on prend la Bible dans nos mains, on s'aperçoit qu'il y a deux alliances, une ancienne et une nouvelle. Et entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, il y a des éléments qui sont, qu'on appelle, qui se continuent, c'est-à-dire qui sont valables pour nous comme ils étaient valables dans l'Ancien Testament. Par exemple, vous prenez les 10 commandements. Les 10 commandements sont encore valables pour nous aujourd'hui. La loi de Dieu est encore valable pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, Jésus le dit sur le Sermon sur la montagne, il nous dit, vous avez entendu dire que, et moi je vous dis. Donc Jésus prend l'exemple de la loi et il nous montre comment appliquer la loi aujourd'hui. Donc la loi, elle se continue. Elle a commencé, elle a été donnée dans l'Ancien Testament, elle est encore en vigueur aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Mais il y a des éléments dans l'Ancienne Alliance qui ne sont plus pour nous aujourd'hui. Lesquels? Par exemple, les sacrifices d'animaux. Et là, il y a ce qu'on appelle en théologie une rupture ou une discontinuité. C'est-à-dire que dans l'Ancienne Alliance, il y a certains éléments qui maintenant sont rendus caducs pour la Nouvelle Alliance. Nous ne devons plus les appliquer. Et comment savoir? Bien, c'est le Christ qui nous le dit, c'est le Nouveau Testament qui nous le dit. Ce ne sont pas nous qui décidons arbitrairement de dire, bien, tel élément de l'Ancien Testament, ça ne s'applique plus aujourd'hui. C'est le Seigneur qui nous le dit au travers de sa révélation. Alors ici, dans ce passage, il nous dit que Dieu a parlé autrefois. Donc là, il nous renvoie dans les temps anciens. Et il est en train de faire un contraste avec aujourd'hui, puisque au verset 2, il est dit « Aujourd'hui, à la fin de ces jours, Dieu a parlé autrement. » Donc il y a eu une rupture entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dieu ne parle plus pareil comme il parlait avant. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que aujourd'hui, nous aimerions parfois que Dieu nous parle comme dans l'Ancien Testament. Et dans ce passage, on va regarder comment Dieu a parlé. Mais il suffit de dire pour l'instant que si je désire que Dieu me parle comme il me parlait dans l'Ancien Testament, je vais à l'encontre de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Dieu aujourd'hui veut parler différemment et il nous parle par le Fils. Deuxième question à laquelle ce passage répond. Qui a parlé? Qui parle? Eh bien, le passage au verset 1 nous dit « Dieu ayant parlé ». Et le verset 2 nous dit « Dieu a parlé aujourd'hui ». Donc ça, c'est intéressant parce qu'entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, il y a un élément qui est commun, qui se continue. C'est lequel? C'est que Dieu parle. Dieu parle aujourd'hui. Il parle par le Fils. Mais il parle différemment, bien sûr, mais il parle. Et ce qui est remarquable, c'est que les gens cherchent Dieu. Dans Actes au chapitre 17, Paul parle aux Athéniens et il dit « Vous cherchez Dieu, il n'est pas si loin que ça, mais vous le cherchez en tâtonnant. » Vous savez, comme des gens aveugles là, qui essayent de se repérer, ils essayent de trouver Dieu, de chercher Dieu en tâtonnant.
Et parfois, à force de tâtonner, bien des gens arrivent à la conclusion que Dieu ne parle plus. Et des gens arrivent à la conclusion que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas parce que moi, je n'écoute pas Dieu que Dieu ne parle plus. En fait, je peux très bien me retrouver dans une classe et puis dormir pendant tout le temps du cours. J'ai rien entendu de ce qui a été dit, mais le prof a quand même donné son cours. Et ce n'est pas parce que moi, je n'entends pas Dieu que cela signifie que Dieu ne parle plus aujourd'hui. Et l'auteur des Épîtres aux Hébreux est en train de nous rappeler que Dieu est un Dieu qui parle. Et ça aussi, c'est un élément intéressant. Parce que si Dieu est un Dieu qui parle, la prochaine question à me poser, c'est celle-ci. Est-ce que moi, je suis à l'écoute de Dieu? Est-ce que véritablement, je prends le temps d'écouter Dieu? Ou est-ce que je mène ma vie à 100 000 à l'heure? Est-ce que je mène ma vie en mettant les priorités là où moi, je les choisis, sans trop vraiment me préoccuper de ce que Dieu dit? Mais Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui veut communiquer. Dieu est un Dieu qui veut se révéler. Dieu est un Dieu qui veut se faire connaître. Et nous sommes là sur cette terre pour apprendre à connaître Dieu. Vous vous rappelez les paroles de Jésus? Dieu parle par Jésus. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. La vie éternelle, ce n'est pas le ticket pour aller au ciel. En fait, on ne retrouve pas cette expression dans la Bible. En fait, la vie éternelle, oui, c'est un cadeau qui fait que nous allons être au ciel avec Dieu en sa présence. Mais être au ciel pour être au ciel, sans connaître Dieu, ça ne serait pas vraiment le ciel. La vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'il te connaisse. Et le début de la vie éternelle commence ici. Et chaque fois que je m'approche de Dieu, chaque fois que Dieu se révèle davantage à moi, chaque fois que j'apprends à mieux connaître Dieu, je commence déjà à vivre cette vie éternelle. Et plus je connais Dieu, plus je rentre dans cette communion avec Dieu, plus je vis cette nouvelle vie que j'ai acquise lorsque Dieu a pardonné mes péchés. C'est bon de se rappeler ça. C'est bon de se rappeler que la vie chrétienne, ce n'est pas juste une conversion sur laquelle on peut surfer pendant une quarantaine d'années jusqu'à notre mort. Mais que la vie chrétienne, c'est une conversion qui, en fait, n'est qu'un début, puisqu'elle m'ouvre l'intimité avec Dieu, et que cette conversion m'appelle à rentrer de plus en plus dans cette intimité avec Dieu pour vivre cette vie éternelle que Jésus décrit. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. C'est extraordinaire de se rappeler que Dieu a parlé. C'est extraordinaire de savoir qu'aujourd'hui, je peux tendre l'oreille et écouter ce que Dieu a dit. Et écouter ce qu'il a dit notamment par son Fils. Alors, troisième élément dans ces deux versets que nous comparons, Dieu a parlé, c'est le comment. Et le comment, évidemment, c'est une question qui nous intéresse aujourd'hui. Mais dans ce passage, au verset 1, l'auteur nous dit que Dieu a parlé dans l'Ancien Testament. Il ne précise pas l'Ancien Testament, mais il parle des pères, c'est sous-entendu. Il a parlé à plusieurs reprises. Il a parlé de plusieurs manières. Et dans le verset 2, le contraste est le suivant, c'est que dans la Nouvelle Alliance, il y a un changement. Dieu ne parle plus à plusieurs reprises. Dieu ne parle plus de plusieurs manières. Dieu parle comment? Par le Fils. Alors, de plusieurs manières. Comment, ou à plusieurs reprises, comment se fait-il que Dieu a parlé à plusieurs reprises? Qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie qu'après la chute, lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, Dieu a commencé à se révéler à l'être humain. Et il l'a fait d'une manière progressive. Vous vous rappelez ce terme clé dans la théologie? Dieu se révèle de manière progressive. Oh, quel choc cela aurait été pour Adam et Ève de recevoir toute la révélation de Dieu d'un seul coup, ils auraient été complètement dépassés. Mais Dieu, après la chute, dans son plan, a voulu rétablir la relation avec Dieu, entre l'être humain et lui. Il a voulu rétablir le jardin d'Éden. Maintenant, tout vient d'être, comment dirais-je, perturbé, pollué par le péché. Et Dieu veut rétablir tout ce qui a été gâché par le péché. Et il va communiquer son plan de manière progressive. Et déjà, à Adam et Ève, Dieu tue des animaux et leur donne des vêtements. Ah, on a déjà l'idée, là, d'animaux qui meurent.
Et dans Genèse 3,15, Dieu dit que de la descendance de la femme viendra quelqu'un qui va écraser la tête du serpent, mais qui en contrepartie, dans le combat, sera blessé au talon. Et déjà dans Genèse 3,15, on a l'annonce à l'avance, la première annonce de la venue de Christ, qui va briser Satan, mais qui, dans ce combat, va être lui-même blessé. Vous vous rappelez que Christ est mort sur la croix. Et si ce n'était de la résurrection que Dieu a opérée, bien Christ aurait perdu contre Satan. Mais dans ce combat terrible, Christ a écrasé la tête du serpent. Donc Dieu a parlé à plusieurs reprises. Par la suite, Dieu s'est révélé. Il a expliqué son plan. Il a choisi un homme, une famille, Abraham. Il a choisi un clan duquel est venu le peuple d'Israël. Et Dieu a continué à parler. Il a continué à parler jusqu'à Malachie. Puis il a parlé à travers l'Ancien Testament. Et il a parlé à travers les sacrifices. Ces sacrifices qui annonçaient le sacrifice ultime de Jésus. Il a parlé au travers du rôle du souverain sacrificateur. Jésus, c'est notre grand souverain sacrificateur. On n'a plus besoin d'un prêtre, un intermédiaire humain. C'est Christ maintenant qui est notre intermédiaire. Il a parlé au travers des prophètes. Et il a dit à Moïse, eh bien, tu sais Moïse, il y aura quelqu'un qui va venir après toi. Un prophète qui va être le plus grand des prophètes. Et c'est vrai que Moïse, on le considère, et on le considère encore aujourd'hui, on considère Moïse comme étant le plus grand des prophètes. Mais moi, je te dis, il y aura un prophète qui va être encore plus grand que toi. Et déjà, Dieu révèle son plan petit à petit pour annoncer la venue de Jésus. Et au travers de l'office de roi, le roi devait déjà, par sa charge, parler à l'avance de la venue du roi par excellence, qui était Jésus-Christ. Et vous vous rappelez les beaux textes d'Ésaïe qui nous parlent du serviteur par excellence, celui qui vient se donner. Alors tous ces textes, à plusieurs reprises, Dieu s'est révélé pour parler de son plan, pour parler aux hommes, pour essayer de les attirer à lui, pour essayer de contrecarrer, de vaincre les effets du péché qui ont découlé de Genèse au chapitre 3. Mais Dieu a parlé pas simplement de plusieurs reprises, mais il a parlé aussi de plusieurs manières. Comment Dieu a-t-il parlé? Il parlait avec Moïse. Et ils ont parlé dans une telle intimité que quand Moïse sortait de la tente, eh bien son visage rayonnait. Mais il n'a pas parlé ainsi avec tout le monde. Dieu a parlé, il a communiqué sa loi, Moïse. Dieu a parlé par des anges. Dieu a même choisi de parler au travers d'une ânesse dans l'Ancien Testament. Dieu a parlé par la libération de l'Égypte, des miracles. Dieu a parlé par la loi, il a parlé de toutes sortes de façons, le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous dit le texte, Dieu ne parle plus de plusieurs manières, Dieu ne parle plus à plusieurs reprises, il nous parle par le Fils. Il y a un changement entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il y a donc ce qu'on appelle en théologie une rupture, une discontinuité. C'est par le Fils maintenant que Dieu parle. Vous allez me dire, oui, mais quand je prie, Dieu me répond, il parle. Oui, mais ce n'est pas parler de la même manière. Ce n'est pas parler dans le but de se révéler son plan, comme il l'a fait à travers Jésus-Christ. Quand j'ai une relation avec Dieu, aujourd'hui, c'est que Dieu me dirige. Il me conduit, c'est vrai. J'ai une intimité avec lui. Mais ce que je vis n'est pas au même niveau que lorsque Dieu révèle, il révèle son plan à l'humanité. Là, il le fait au travers de son Fils Jésus-Christ. Alors, le verset nous dit aussi que dans le passé, dans l'Ancienne Alliance, il a parlé au Père. Et dans certaines versions, on dit à nos pères. En fait, on le sait, il a parlé à David, il a parlé à Abraham, il a parlé à Isaac, il a parlé à Jacob, ceux qu'on appelle les pères du peuple d'Israël. Il a parlé par la suite au travers de plusieurs serviteurs et des prophètes. Et là, il y a une sorte de discontinuité parce que Dieu parle maintenant à un autre auditoire. Il a changé d'auditoire. Maintenant, il parle à qui? À nous. Qui c'est nous? C'est le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. Ce peuple au sein duquel se retrouvent des gens de toute race, au sein duquel il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Dieu parle maintenant à son peuple, au sujet desquels il avait prédit dans l'Ancien Testament à Abraham en disant « Je ferai de toi une multitude de nations sortiront de toi. » Et Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament que son peuple allait être formé, pas simplement des Juifs, mais des gens de toutes nations. Donc il y a eu un changement là, dans la Nouvelle Alliance.
Alors, maintenant, le dernier élément dans ces versets 1 et 2, c'est de savoir que Dieu parle, mais il parle par qui? On l'a dit. Le verset premier nous dit « Dieu a parlé par les prophètes ». Et le pluriel nous parle ou insiste sur le fait qu'il y a plusieurs prophètes. Et il y a eu toutes sortes de prophètes. Il y a eu ce qu'on appelle des grands prophètes. On appelle particulièrement dans l'Ancien Testament les grands prophètes Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. On parle des petits prophètes. Et les 12 petits prophètes sont ceux qui suivent. Parmi les plus grands des petits, on a Daniel. On a des tout petits, Abias par exemple, Joël, Amos, des tout petits prophètes. Dieu a parlé par des gens qui avaient une très grande éducation. En fait, la plupart des auteurs de la Bible, c'est des gens qui avaient une très grande éducation. Regardez Moïse, qui a été éduqué à la cour d'Égypte. Dieu a parlé à travers un gars qui a fréquenté les meilleures institutions de formation de son époque. Et c'est pour cette raison que Moïse était qualifié pour diriger une couple de millions de gens à travers le désert pendant 40 ans. Et c'est pour cette raison que Dieu a utilisé Moïse pour transmettre la loi. Moïse connaissait les lois de l'époque, il avait étudié les lois de l'époque. Moïse était d'une grande éducation. Dieu a utilisé des poètes comme David. Dieu a utilisé Isaïe qui avait une plume extraordinaire. Sur 66 chapitres d'Isaïe, on retrouve des styles littéraires différents à travers toute son œuvre. Un poète, un écrivain remarquable. Mais Dieu a parlé aussi à travers certaines personnes qui avaient beaucoup moins d'éducation, comme Amos. Amos qui gardait son troupeau. Hein? Et puis Dieu est allé chercher derrière son troupeau, là derrière ses chèvres. Il a dit, écoute Amos, j'ai un message à donner, il faut que tu le transmettes, il faut que tu l'écrives. Dieu a parlé au travers des prophètes, et bien sûr, j'en passe. Mais aujourd'hui, le texte nous dit qu'il parle par le Fils. Il y a ce qu'on appelle une discontinuité. Dieu ne parle plus par les prophètes aujourd'hui. Il parle par le Fils. Vous allez dire, mais c'est quoi le don de prophétie dans le Nouveau Testament? Si vous regardez dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, les premiers versets, on nous dit que celui qui prophétise, c'est celui qui exhorte, qui encourage, hein? Mais ce n'est pas celui qui révèle Dieu. Aujourd'hui, le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu, bien sûr, mais pour encourager, pour convaincre, pour instruire. Mais ce ne sont pas aujourd'hui les prophètes qui révèlent, dans le sens biblique du terme, la personne de Dieu. Qui révèle la personne de Dieu aujourd'hui? C'est le Fils. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va continuer en nous décrivant au verset 2 le Fils. Et pourquoi ce Fils révèle-t-il Dieu? Pourquoi Dieu parle-t-il par le Fils aujourd'hui? Et c'est intéressant de remarquer dans ces passages, et je vais juste les mettre à l'écran, puis je reviendrai là-dessus un prochain dimanche, puisqu'on veut terminer à 11h. Regardez ce qu'il dit du Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Si moi, aujourd'hui, je veux être le porte-parole de Dieu, je prétends être un prophète de Dieu, il faut que face à la description du Fils, je fasse une description de moi-même, pour voir si j'arrive à la cheville du Fils. Celui que Dieu a choisi pour parler aujourd'hui, il est tellement extraordinaire que je comprends pourquoi Dieu ne parle plus par les prophètes aujourd'hui. Ok, comme je l'ai dit, Dieu utilise le don des prophètes, dans le sens déterminé dans 1 Corinthiens 14. Mais Dieu ne parle plus en utilisant des prophètes comme dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Christ est bien supérieur à n'importe quel prophète. En fait, si vous regardez l'Épître aux Hébreux va insister sur la supériorité de Christ, d'abord sur les anges. Ensuite, il va dire que Christ est supérieur à Moïse. Moïse qui était le plus grand dans l'Ancien Testament. Ensuite, l'auteur d'Épître aux Hébreux va dire que Christ est supérieur au souverain sacrificateur. Qui était le plus grand
dans la liturgie de l'Ancien Testament, si c'était le souverain sacrificateur, c'était par lui que le peuple pouvait s'approcher de Dieu. Personne ne pouvait s'approcher de Dieu directement. Et l'Épître aux Hébreux veut insister sur la suprématie de Christ. Et déjà, dans son introduction, il va nous décrire qui est Christ. Et il commence en nous disant donc que Christ, ce Fils, il a été établi, Dieu l'a établi, héritier de toutes choses. On va en parler la prochaine fois. Deuxième élément. Voilà, deuxième élément, il nous dit que ce Christ, ce Fils, par lequel Dieu a créé l'univers. Ah tiens, ce Christ est le Créateur. Ah mais Dieu a choisi un porte-parole digne, hein, qui est unique. Mais continuons. Ce Fils qui, et là l'auteur va un peu nous compliquer les affaires, parce qu'il n'a pas coupé sa phrase, pour que ça soit plus simple. Mais littéralement, il dit qui, puis là il met une virgule, au lieu de dire qui s'est assis à la droite de la majesté dans les cieux, Dieu parle par quelqu'un qui est extraordinaire, quelqu'un qui est directement assis à côté de lui. Vous savez ? Et le Christ a pu présenter les paroles de Dieu parce qu'il les a vues, parce qu'il les a entendues, parce qu'il est un avec le Père. C'est ce que lui-même nous dit. Alors, l'auteur, au lieu de dire carrément ce Christ qui s'est assis à la droite de Dieu, il va alourdir sa phrase et va donner 3 indications supplémentaires sur ce Fils. Il nous dit étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de son être. Le resplendissement de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, elle passe par Christ, et Christ resplendit de la gloire de Dieu. Quel porte-parole meilleur que le Christ Dieu pourrait choisir pour parler aujourd'hui? Le meilleur, si on veut faire des comparaisons, là. Et ce qui est évidemment à proscrire dans l'œuvre de Dieu. Mais le meilleur des prédicateurs aujourd'hui. Ou le meilleur des missionnaires aujourd'hui. Ou la meilleure des missionnaires ou des femmes missionnaires aujourd'hui, ne peuvent pas être le resplendissement de la gloire de Dieu comme Christ l'est. Regardons la deuxième expression. Ce Christ, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Oh, la parole de Christ. Vous vous rappelez quand le centenier est venu à Christ pour parler à Jésus, pour parler de son serviteur malade. Le centenier dit, moi j'ai des soldats. Je dis à l'un, va. Je dis à l'autre, viens, et il dit à Christ, dis un mot, puis mon serviteur va être guéri. La puissance de la parole. Dans l'armée, les autorités, ils se font obéir. Ce n'est pas toujours le cas pour nous. Ce matin, comme tous les matins avant de partir, on a voulu mettre notre petite chienne dans notre chambre, parce qu'on la limite, puis elle dort là tranquille. On est sûr qu'elle ne fait pas de bêtises. Mais madame ou mademoiselle n'a pas voulu qu'on la prenne. Puis on avait beau l'appeler, puis on avait beau lui présenter une belle petite surprise, parce qu'elle connaît le mot surprise, d'habitude elle vient tout de suite. Madame ne voulait pas aller dans notre chambre. Elle voulait rester dans le salon pour s'asseoir sur le dossier du divan, puis pour regarder tous les gens qui passent dans la rue, puis évidemment aboyer après tout le monde. Et quand j'ai voulu la prendre, tu sais. Alors d'habitude, on a un petit truc, ma femme et moi. C'est qu'on va tous les deux dans la chambre, puis elle nous suit. Puis quand elle est dans la chambre, on la bloque, puis là on sort. Tu sais. Mais là, elle a compris que quand on se rase le matin, puis qu'on commence à s'habiller de manière différente, elle a compris qu'on sort. Puis quand elle a compris qu'on sort, elle ne veut pas aller dans la chambre. Alors il faut toujours utiliser des stratagèmes pour l'amener dans la chambre. Tu sais. Là, je me rends compte, je me dis, ma parole, elle n'est pas toujours aussi puissante que je voudrais. C'est même vrai quand je demande des choses à ma femme, elle n'est pas toujours aussi puissante que je voudrais. Mais ma femme pourrait vous dire la même chose pour moi. Tu sais. Mais ici, le texte nous dit que le Christ, il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est extraordinaire, ça, quelqu'un qui parle. Ça nous ramène à Genèse 1. Dieu dit. Et la lumière, Dieu parle. Et tout vient à l'existence. Quelle puissance. Et là, pour encore alourdir la phrase, l'auteur va encore ajouter l'expression « ayant fait la purification des péchés ». Le Christ, il a accompli la purification des péchés, c'est-à-dire qu'il est mort pour nous.
Il a été la victime. Il a offert sa vie et nous a purifiés. Et le texte continue en disant, il s'est assis à la droite de la majesté des cieux, donc il est auprès de Dieu. Et là on se dit, bon enfin, il arrive à la fin de la phrase, il va mettre un point. Mais non, il est tellement excité en parlant du Fils, qu'il continue et va dire, ce Fils, maintenant, étant devenu plus excellent que les anges, avec toute la description qu'on vient de voir, l'auteur est en train de dire qu'il est plus grand que les anges. Vous savez, aujourd'hui on parle beaucoup des anges. On parle des petites pierres. Porte-bonheur, tu sais. Puis dans le Nouvel Âge, on parle des anges. Et dans le Nouvel Âge, les anges prennent la place du Christ. Et déjà à l'époque de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il y avait des Juifs qui accordaient une très grande importance à des anges. Je me rappelle, il y a quelques années, on a entendu dire qu'il y avait des gens qui faisaient de l'autostop sur la 15, l'autoroute 15, en provenance de Sherbrooke jusqu'à Montréal. Et qu'il y a des chrétiens qui s'étaient arrêtés, qui les avaient pris, puis que c'était des anges. Vous savez, dans nos églises, on est souvent très crédules, hein, parce qu'on pense que Dieu est tout-puissant, puis qu'il peut faire n'importe quoi. On ne cherche même pas à savoir qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole, on finit par croire n'importe quoi. Et là, on parlait de ces anges-là, tu sais, puis on devenait excité quand on parlait de ces anges-là. Puis quand on parlait du Christ, de la résurrection, ou de sa mort sur la croix, on était beaucoup moins excités. Il y avait beaucoup de gens qui étaient excités par les anges, au temps de l'auteur d'Épître aux Hébreux. Et le texte nous dit ici que Jésus est devenu plus excellent que les anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent qu'eux, le nom de Christ. Paul nous dit qu'à un moment donné, tout genou va fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Nous avons, en la personne de Jésus-Christ, un porte-parole de Dieu extraordinaire. Et Dieu a parlé au travers de Jésus-Christ. Quelle place accordons-nous à Jésus-Christ aujourd'hui? Quelle place accordons-nous à sa parole? Versus les expériences, versus nos propres désirs, versus nos activités. Quelle priorité accordons-nous à celui qui a été établi le porte-parole par excellence de Dieu? La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Comment connaître Dieu? Au travers de la parole de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit très très clairement que la parole de Dieu s'est incarnée. C'est-à-dire qu'en Christ, on a tout le message de Dieu. En Christ, on a toute la volonté de Dieu qui est exprimée pour nous-mêmes. Est-ce que nous aimons cette parole de Dieu autant que le Christ lui-même? Est-ce que nous voulons être à l'écoute de cet intermédiaire par excellence? En fait, le summum de l'Épître aux Hébreux, c'est la présentation de Christ comme étant le médiateur par excellence. Ce n'est pas les anges, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas le souverain sacrificateur. C'est Jésus, le médiateur par excellence. Et si Jésus est véritablement le médiateur par excellence, nous pouvons comprendre pourquoi, dans son introduction, l'auteur nous dit « Dieu autrefois parlait de telle et telle manière. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, Dieu a choisi, dans la Nouvelle Alliance, un nouveau porte-parole. C'est Jésus-Christ, celui qui est venu pour donner sa vie pour nous, et qui est assis maintenant à la droite de Dieu le Père, et qui va aussi revenir pour nous prendre avec lui. On va prier ensemble.